Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous retrouvons Jésus dans la maison de son Père. Il observe tout le commerce qui a lieu. Ce commerce en vue d'offrir des sacrifices au Seigneur, d'acheter les animaux nécessaires pour cela, d'échanger la monnaie afin de pouvoir faire ses acquisitions dans le temple. Jésus est heurté parce que ce temple est devenu une véritable voie de circulation, un raccourci qu'en prennent certains pour se faciliter la vie. Le temple, comme souvent nos églises, a perdu cette dimension sacrée au regard des hommes. On y entre comme dans un lieu touristique. On oublie que dans nos églises, le tabernacle est là pour nous rappeler la présence du Christ ressuscité. Alors Jésus, dans ce temple, dans ce lieu de prière, va se faire ce fouet, en chasser les marchands, en expulser aussi les animaux, afin de permettre à ce lieu de retrouver sa dimension de lieu de prière, ce lieu où nous pouvons nous rapprocher du Seigneur, où le silence nous permet enfin de l'entendre. Alors quand nous rentrerons à notre tour dans nos églises, essayons aussi d'y apporter cette paix, d'y apporter cette prière, afin que chacun puisse y faire l'expérience de la rencontre personnelle avec le Seigneur. Amen.